Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental qu'on va faire pour les signes de terre. Alors on va utiliser deux jeux cette fois-ci, le tarot des jeunes sorcières avec lequel on regardera, on prendra trois cartes d'abord pour voir un petit peu de quelle histoire sentimentale on parle. Alors ça peut être amoureux mais ça peut être aussi émotionnel avec amis, famille. Le cœur est impliqué. Ce sont des histoires de cœur, mais pas toujours nécessairement amoureux. Donc trois cartes pour voir un petit peu de quelle histoire on parle. Et puis si pour le coup vous vous y retrouvez pas du tout dans l'histoire, vous pourrez passer à autre chose puisque ça vous concernera pas. On verra pour l'histoire en question, on rajoutera trois cartes. Qu'est-ce qui vous aide dans la situation, qu'est-ce qui ne vous aide pas au contraire, et puis vers quoi ça va. Et on prendra un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Et on fera ça pour chaque signe. On est parti pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, de quelle histoire d'amour on parle? De quelle histoire de cœur on parle? Pour les personnes qui regardent ce tirage, de quelle histoire de cœur on parle? Alors, on a le jugement qui se retourne. Là, il y a vraiment une... ça peut être éventuellement une relation karmique. Je vais en tirer deux autres. En tout cas, il y a quelque chose de fort, une forme d'évidence, un renouveau. Alors, de quelle histoire de cœur on parle pour les Capricornes dans ce tirage? Ici, ok. Est-ce que je tire les autres tout de suite? Oui. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui, au contraire, vous est déconseillé et vers quoi elle va, cette situation? Voilà. Sous le paquet, il y a un entre-deux. Avec le 2 de denier, on prend les choses au jour le jour. On fait du mieux qu'on peut parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas, en équilibre. Est-ce qu'il y a un tiraillement entre vous, un désaccord avec quelqu'un? Alors, de quelle histoire on parle? Le jugement, le roi de coupe et la grande prêtresse. J'ai une notion ici de sagesse, de spiritualité, de relation. Alors, soit une relation qui est basée sur un côté très spirituel, très mûr. C'est pas juste une petite histoire comme ça. Soit c'est une relation qui vous permet justement à vous de mûrir, d'aller à la rencontre de vous-même, alors vous et puis l'autre personne très certainement, parce que les relations c'est toujours en miroir. Mais on a cette idée avec la grande prêtresse d'avoir des choses à découvrir, beaucoup de sagesse avec ce hibou. Le roi de coupe, c'est pareil, il est mature émotionnellement. Donc là, il y a quelque chose il y a un renouveau. Alors soit c'est une nouvelle relation qui vous permet justement de vous découvrir, de vous épanouir, d'être dans quelque chose de stable, de tranquille. J'ai le mot enfin, d'être enfin dans quelque chose de posé, d'épanouissant. Pour d'autres, c'est une relation qui est déjà existante et il y a un renouveau dans cette relation. Il y a une quête là encore, il y a une quête de vérité, il y a une quête de sagesse. J'ai du bonheur, j'ai de la joie, j'ai cette conscience qu'à travers cette relation, qu'à travers ce partage, ça apporte de la connaissance, ça apporte... la relation vous fait grandir, ok, mais il y a la conscience aussi
que ça vous fait grandir, parce que des fois on est dans des relations, enfin on traverse des choses qui nous font grandir, mais on le vit pas forcément comme ça dans l'instant et on le perçoit pas forcément comme ça. Mais là j'ai cette conscience qui va avec. J'ai également une notion de vivre les choses. Alors ça va avec le 2 de denier, je vous disais prendre les choses au jour le jour. La grande prêtresse comme le roi de coupe sont deux personnages qui laissent venir à eux, qui vivent les choses. C'est pas des grands actifs qui vont chercher à bouger dans tous les sens, etc. Non, donc c'est une relation qui est quand même assez posée, assez sereine, où chacune des deux personnes... Alors, ça peut justement peut-être des fois occasionner quelques silences parce que les deux personnes laissent venir l'autre à elle. Donc il y a un moment où bon, il faut aussi pouvoir se parler, il faut aussi pouvoir se rencontrer. Ok, qu'est-ce qui vous aide dans cette relation et qu'est-ce qui vous est déconseillé? Ok, alors ce qui vous aide dans cette relation, c'est de vous appuyer sur vos... je sais même pas si je vous les ai montrés de près, je suis partie dans mon truc là. Je vais commencer, je vais peut-être vous les montrer. Donc l'histoire, nous avons le jugement, hop là. Nous avons le roi de coupe et nous avons la grande prêtresse. Voilà. Ce qui vous aide... Le 4 de denier. Ce qui vous aide, c'est de rester prudent, de rester dans une zone de confort, de rester, de vous mettre à l'abri. Alors peut-être aussi vous mettre à l'abri dans... j'ai pas la sensation que ça soit vous mettre à l'abri parce qu'il y a quelque chose de malsain. Je vous disais, au contraire, j'ai de la spiritualité, j'ai de l'empathie, j'ai de la maturité. Donc bon. Mais avec ce jugement... Je vous parlais éventuellement de relations karmiques. Il y a quelque chose qui peut être très fort, la notion d'apprendre et de s'élever à travers cette histoire, elle est quand même assez présente. Ce qui fait qu'avec le jugement, il y a des moments où ça peut nous secouer un petit peu. C'est que du bonheur d'avoir ce renouveau, cette résurrection, d'être à nouveau sur les bons rails, d'avoir cette sensation d'évidence. Mais quand même, c'est très fort aussi le jugement dans du relationnel. Donc, rester dans du 4 de denier, rester à l'abri dans ce qu'on connaît, dans ses propres valeurs, dans sa façon de vivre aussi, hein. Le 2 de denier nous parle encore une fois de prendre les choses au jour le jour. Donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose de fort et d'évident entre nous qu'on va forcément, par exemple, se marier au bout de 15 jours ou emménager trop rapidement. Il y a une forme de prudence, de pas aller trop vite. Et de s'appuyer sur tout ce qui fait déjà partie de votre environnement, tout ce qui fait déjà partie de vous, de vos valeurs, et qui vous apporte de la sécurité. Il y a quelque chose qui constitue aussi des fondations solides en vous. Ce qui vous est déconseillé, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il y a une notion d'indépendance, d'autonomie, alors peut-être de pas être trop dans le... Je m'occupe de moi et rien que de moi. Non, c'est pas ça. En fait, il peut y avoir de ça, mais pour ce que je ressens, c'est que c'est comme une couverture, comme une façade. Là où il pourrait y avoir de l'expression du 9 de coupe, le bonheur par moi-même, pour moi-même, et puis si toi tu veux pas, fais ton truc dans ton coin, ok, très bien. En fait, le dessous de ça, c'est que il y a cette peur. Il y a cette peur d'être
je vous disais, ça secoue, le jugement, se sentir désarçonné, vraiment, il y a cette peur d'être envoyé bouler, il y a cette peur de ne pas y arriver, il y a cette peur de peut-être pas justement arriver à trouver complètement son équilibre et son épanouissement dans cette relation, parce que avec la grande prêtresse, on a quand même cette notion d'avoir des choses à apprendre, des choses à découvrir. Donc ça peut aussi faire flipper. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre les choses tranquillement. On est dans du 4, donc la structure, la délimitation, voilà. Les deniers, c'est tranquille. C'est l'élémentaire, c'est votre élément aussi, les capricornes. Donc prendre les choses à votre rythme et faire dans le cadre de ce qui vous rassure. N'envoyez pas tout vous-même, n'envoyez pas tout bouler dès que vous avez une insécurité ou dès que vous vous trouvez face à une espèce de mystère là où vous ne savez pas trop ce que ça va donner. N'envoyez pas tout bouler sous prétexte que vous n'avez pas tous les éléments. Ça ne veut pas dire que c'est contre vous. Quand on vous dit aussi, soit dans l'économie, soit dans la prudence, ne vous retenez pas non plus de vous épanouir pleinement dans cette relation. D'être pleinement vous-même et de vous faire, de profiter de chaque instant. Qu'est-ce qu'on a sous le 2 de denier? La force. Donc il y a vraiment cette notion dans les deux. J'ai cette notion de trouver un équilibre, de ne pas se laisser démoraliser, de ne pas se laisser abattre aussi par ce qu'on ne sait pas, parce qu'il nous fait un peu peur, parce qu'il nous ébranle un peu. 3 de denier, la co-création, la coopération. Allez, ouais, prenez votre temps, vivez les choses dans l'instant présent, un jour après l'autre, et essayez d'en profiter au maximum, même si il y a des moments où ça vous challenge un peu. Ne vous oubliez pas non plus dans l'histoire. Parce que ceux qui sont dans une relation karmique où c'est super fort, on sent que on est connecté, il y a quelque chose de fort et pas que dans le plan matériel. Donc on a cette sensation, il peut y avoir une sensation de fusion, on peut rapidement s'effacer, se fondre dans l'autre. Là, on vous dit, ne te perds pas de vue non plus. Ne te perds pas là-dedans. Ne te fonds pas dans cette histoire non plus. Vers quoi ça va? L'empereur, super. L'empereur, encore du 4, de la stabilité. Donc, et puis regardez la tête coquine de cette jeune sorcière. Ça va vers de la stabilité, ça va vers quelque chose de posé, d'agréable, de joyeux. Et là encore, j'ai cette sensation de pas tout savoir, cet énorme chapeau. J'ai le côté, si je soulève le chapeau, c'est quoi la surprise dessous? Donc ça va vers quelque chose, il y a une jolie surprise derrière. Vivez les choses. L'empereur, il prend son temps aussi. Il prend les choses. Il aime bien la stabilité et la sécurité. Donc appuyez-vous. C'est ce qu'on vous dit en force aussi. Appuyez-vous. L'empereur ne cherche pas forcément à tout révolutionner. Appuyez-vous sur ce qui vous sécurise, sur les bonnes fondations, en termes de valeurs, en termes d'échange, tout ce qui est bien stable et qui sain et qui tient bien la route, appuyez-vous là-dessus pour vivre au mieux dans l'instant présent. Voilà, bah c'est plutôt une jolie relation avec de la stabilité et puis ouais, des choses à découvrir, des choses à apprendre de vous, c'est plutôt sympa.
Ok, alors le message pour finir pour les Capricornes. Quel est le message? Hop là, ça il vient de sauter. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est aussi voilà, de pas se perdre de vue et de, je vous disais, ces deux personnages qui laissent venir. Et du coup, bah, effectivement, ça crée cet espace. Donc, on vous le dit bien. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ben, un chouette tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura été utile, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à le partager, le liker cette vidéo, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi parce que ça vous permettra d'être averti quand j'ai de nouveaux tirages. Et puis c'est comme ça que grâce à vous, la chaîne grandit. Ok, ben, je vous remercie si vous nous quittez là. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et on passe maintenant au taureau. Alors, les taureaux, quelle est l'histoire de cœur pour les taureaux? De quoi on parle? Quelle est l'histoire de cœur pour les taureaux? Alors, oh, joli. Alors, je vais prendre que la première parce qu'il y en a tout un... Non, ben, il y en a tout un tas. Je vais la prendre. Hop, juste celle-là. Valet de coupe, le petit amoureux du tarot. Regardez comme c'est mignon. Bon, bah, il y a vraisemblablement, on parle d'un crush là, d'un petit coup de cœur, d'une relation qui en est au démarrage, ou alors, si c'est pas une relation qui en est au démarrage, ça peut être un renouveau dans une relation existante, un nouvel élan parce qu'on a un projet ensemble, on vit quelque chose de sympa. Ça peut être aussi en lien avec une personne jeune ou plus jeune. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut être une relation avec un enfant, c'est pas nécessairement amoureux, on est dans le cœur, mais ça peut être amical, ça peut être familial. Alors, de quelle histoire on parle pour les taureaux? Avec ce valet de coupe, de quelle histoire on parle? Hop, hop. Est-ce que je tire les autres tout de suite? Oui. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette histoire? Qu'est-ce qui, au contraire, à quoi faut faire attention? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Et vers quoi elle va, cette histoire? Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Roi de coupe. De la stabilité émotionnelle. L'ermite derrière. Il y a de la sagesse ici entre ces deux. Alors, possiblement, il y a eu peut-être une séparation, une rupture, un éloignement. Il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a attristé, qui a demandé ou qui demande encore à faire la lumière, à guérir, à passer à autre chose, à tourner une page. Mais j'ai ce roi de coupe là qui m'indique que finalement, j'ai pas la sensation que ça vous travaille. J'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui est derrière vous. Comme s'il y avait du bonheur, de la maturité émotionnelle, peut-être de la nouveauté, qui permet de tourner une page sur des difficultés, pour certains, vous avez peut-être terminé une relation et puis amorcé une nouvelle, pour d'autres, il y a eu des soucis dans la relation et puis il y a un nouvel élan. Alors, de quoi on parle? Valet de coupe, 6 de denier et valet de denier. Ouais, alors, j'ai vraiment de la nouveauté là avec ces deux valets, de la nouveauté ou de la jeunesse. Alors jeunesse, ça peut être jeunesse en âge, mais ça peut être aussi jeunesse en termes d'expérience. Est-ce que c'est la relation qui est jeune? Est-ce que c'est le projet au sein de la relation? Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Bon. Là, de toute façon, il s'agit d'une situation où vous en êtes au début ou au redémarrage et il y a une recherche d'équilibre. Vous êtes plutôt en phase
l'un et l'autre, vous êtes plutôt en phase. Il y a une forme de lâcher prise de part et d'autre aussi. Alors, c'est pas un lâcher prise non plus. Comment dire? J'ai la sensation que vous vous sentez suffisamment bien l'un avec l'autre pour vous laisser aller. Voilà, c'est plus du laisser aller que du lâcher prise. Le bon terme pour moi, c'est ça. Et il y a une notion d'équilibre, d'équité, où vous vous laissez aller parce que il y a sans doute un phénomène de miroir. Il y a également une forme de confiance dans le fait que voilà, on peut s'appuyer l'un sur l'autre, on peut se soutenir l'un sur l'autre, se soutenir l'un l'autre, je veux dire. Et puis j'aime bien la posture là parce que dos à dos, on a une vision en fait à 360 degrés. Et c'est comme si cette relation vous permettait à l'un comme à l'autre de voir des choses avec un plus grand angle. C'est ce qui vous permet de vous laisser aller plus facilement. Et vous êtes en train de chercher un petit peu, de trouver un peu vos marques dans cette situation, dans cette relation avec le valet de denier. Comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais pas, concrètement, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, est-ce qu'on se fait un resto, est-ce qu'on passe un moment à discuter, est-ce qu'on se fait un petit voyage, on découvre aussi qu'est-ce qui nous plaît à faire ensemble. Donc, une fois encore, la situation peut être nouvelle, mais ça peut être également du renouveau dans un couple existant ou dans une relation de cœur existante, parents, enfants, amis. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, et si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires de quel type de relation ça vous parle plus spécifiquement. Je suis toujours ravie de vous lire et ça sera chouette d'avoir vos différents retours, vos différents éclairages. Mais cette nouveauté ou ce renouveau, là je sens que ça vous fait du bien, ça ramène de la vie. Il y a quelque chose qui reprend vie après une période de célibat ou après une période de solitude ou après une période de repli sur soi parce que quelque chose faisait mal, on ne savait pas comment s'y prendre ou on était inquiet. Comment on va la vivre cette relation? Il y a peut-être quelque chose qui a démarré un peu sur les chapeaux de roue et est-ce que certains d'entre vous se sont un peu pris les pieds dans le tapis parce que ça allait trop vite? Est-ce que d'autres simplement ont eu peur? Mais là, il y a quelque chose qui se stabilise et qui est beaucoup plus équilibré. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on cherche à ce que ça soit équitable entre l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qu'on vous déconseille? Ok, qu'est-ce qui fonctionne bien? Génial, hein, le monde. On ne peut pas avoir meilleure carte dans cette position-là. Là, il y a un plein épanouissement de part et d'autre. Il y a un plein épanouissement dans la relation aussi. Il peut y avoir des voyages. Avec le monde, on voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur? Est-ce que c'est un voyage, hein, partir en week-end ou partir plus longtemps que ça? Avec le monde, c'est plutôt un voyage à l'étranger, mais bon, quand on n'a jamais quitté l'endroit où on est né dans un périmètre de 50 km, rien que le fait de partir à 300 bornes, c'est waouh, c'est l'étranger. Donc, replacez ça dans votre contexte. Et ça c'est une situation qui vous permet quelque part de vous sentir pleinement épanoui, pleinement réalisé, et qui vous permet quelque part de voyager aussi. Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est réel? Ça peut être les deux d'ailleurs, mais ça vous fait beaucoup de bien
et ça vous permet de voyager. Là, le côté, déployez vos ailes. Hein. Ne résistez pas à la métamorphose à travers cette situation. Ouais, ça, lâchez-vous, ça vous fait du bien. Ce qui fonctionne moins bien, ce à quoi il faut faire attention. Cavalier d'épée. Un côté un peu... j'allais dire têtu. Oui et non, disons que c'est le cavalier d'épée, il n'a pas l'impression d'être têtu, c'est simplement que il veut absolument convaincre. Alors, il y a le fait que pour certains, vous êtes super convaincus de certaines choses et attention à ne pas chercher à les refourguer absolument à l'autre parce que vous êtes tellement convaincus de votre truc. De votre point de vue, on est dans les épées, on est dans le mental quand même, donc vous cherchez absolument à convaincre l'autre, on n'est pas dans l'équité là, on est dans je veux absolument que tu penses comme moi, donc attention à ça. Pour d'autres c'est peut-être, c'est au début là et tout le monde n'est pas précisément dans ce côté convaincu, vous n'êtes pas forcément toujours convaincu toutes ces étoiles, que c'est réel, que c'est brillant, que c'est le monde, l'épanouissement, la réalisation des rêves, etc. J'ai cette sensation que en challenge, dans ce qui fonctionne moins bien, que vous oscillez entre des moments où c'est génial, ça vous semble, toutes ces étoiles là, ça vous semble correspondre tellement à ce que vous voulez, tout fonctionne bien, c'est super harmonieux, on vit les trucs, elle est pratiquement nue, on se laisse pleinement aller comme on est, et puis ça marche bien, et l'instant d'après, il y a cette peur que, boum, ça se casse la figure. Quand je vois ce pilier là qui est cassé, j'ai cette sensation que c'est génial, mais alors si à un moment donné ça craque, c'est patatras. Donc il y a cette énergie là, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'autre, est-ce que il y a une forme de fragilité quand même. C'est pas un danger en soi, mais c'est quelque chose sur lequel on attire votre attention. Il y a une forme de fragilité, donc faut pas y aller trop vite, comme un bourrin. Et alors c'est pas tellement le côté bourrin ça serait plutôt je le verrais plutôt avec un cavalier de bâton, mais le cavalier d'épée il est hyper vif, il est hyper rapide, notamment dans le mental, les idées, les jugements, les croyances, il va... Attention à pas parler trop vite, attention à pas juger trop vite, attention à pas partir trop vite dans des projections, dans des théories, voilà, soyez prudent avec ça. Faites vos expériences, vivez les choses, attention à pas trop les penser et notamment à chercher à penser trop loin, à contrôler, à faire des plans ou ce genre de choses là, ou aller trop vite. En résultat, oh ben sympa. Alors, roi de denier, en résultat, c'est quand même une relation qui se construit, qui se stabilise. Le roi de denier, c'est l'excellent gestionnaire. Maintenant, regardez cette représentation. On a quand même si ça veut bien, on a quand même un gros malabar là qui est en train de marquer au fer rouge des sorcières. Alors maintenant, il est en train de les marquer au fer avec un pentacle qui est aussi un symbole de protection. Donc, et quand on y regarde de plus près, celui qu'on pourrait prendre pour un, si mon focus veut bien participer, pour un méchant, donc il est quand même en train d'apposer un symbole de protection, et puis regardez à son pied, il est lui-même enchaîné. Il a un bracelet ici.
Hmm. Vous voyez, j'ai un doute. Il est enchaîné, il n'est pas enchaîné. Je sais pas trop. Je le laisse à votre appréciation. À un moment, je le regarde et puis j'ai l'impression que oui. L'instant d'après, j'ai l'impression que non. Mais il y a quelque chose qui est pas... C'est pas forcément ce qu'il y paraît dans le côté... dans le côté marquage, quoi. Bon, c'est pas du bétail non plus. Le roi de denier en lui-même est une personne, une énergie extrêmement bienveillante. Et puis très aboutie. C'est bâti, c'est construit dans la matière. J'ai un roi de coupe sous le paquet, donc ça me fait 2 rois. C'est marrant d'ailleurs de voir que vous avez dans l'histoire un valet de coupe et un valet de denier, et vous avez les figures beaucoup plus abouties sous le paquet, et en résultat, roi de coupe et roi de denier. Donc il y a cette notion de gagner en maturité, de grandir à travers cette expérience. Vous avez des choses sans doute à découvrir et à apprendre sur le partage et la possession. La possession, la possessivité, la protection. Pour moi, ça va vers quelque chose qui est protégé, qui vous apporte, c'est la même sensation qu'avec ce 6 de denier, où on se laisse aller, parce que quand même, il y a une forme de sécurité, on s'y sent bien, on se sent suffisamment en équilibre et en miroir pour pouvoir se laisser aller à avancer, à se soutenir l'un l'autre. Donc il y a cette notion de protection qui est quand même là. Alors on va voir le conseil qui vous est donné. Elles sont très jolies ces cartes, mais alors elles sont elles sont toujours un petit peu compliquées à mélanger. Alors, pour les taureaux, dans cette histoire, quel est le message, conseil? Oui, non, mais là, c'est trop. Il y en a trop, une seule. Le message conseil dans cette histoire. Oh là là, ça y est, ça commence à partir en cacahuète. J'arrive plus à les tenir. Hop là, on va remettre ça un petit peu comme on peut. Hop, voilà, elle est sortie. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. La succession de cycles, je vous disais, j'ai l'impression que vous avez traversé quelque chose où il y a eu peut-être du célibat, une séparation, un repli sur soi, et puis maintenant, ça reprend vie et c'est de la nouveauté ou un renouveau dans une situation existante. Il y a un nouveau cycle de bonheur, et là on vous dit, mais ne résiste pas, ok ? Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Avec un monde dans la position de ce qui marche bien, franchement, effectivement, il y a une belle surprise et une belle construction. Donc, écoutez, c'est chouette, je suis ravie pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, dans ce tirage. J'espère qu'il vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous remercie pour tous les commentaires et les likes que vous mettez déjà sur cette chaîne. Ça permet de faire grandir la chaîne et de la faire
connaître à d'autres personnes. Si vous nous quittez là, écoutez, je vous souhaite de très belles choses dans cette relation, dans cette histoire. Passez de très bons moments, épanouissez-vous, laissez-vous surprendre, on vous l'a dit. Prenez bien soin de vous et maintenant, nous allons passer aux Vierges. Alors, quelle est l'histoire de cœur pour les Vierges? De quelle histoire de cœur on parle? Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial. Pourquoi pas une histoire de cœur entre vous et vous aussi, hein, avec quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est vrai que c'est un tirage que je conçois plus dans le relationnel avec d'autres personnes. Mais bon, si vous vous y retrouvez, pourquoi pas. Alors, de quelle histoire de cœur on parle pour les Vierges? J'ai une sensation déjà, avant de sortir les cartes, de quelque chose d'un peu retenu. De quelle histoire de cœur on parle pour les Vierges? Hop, hop, et hop. Je sors les autres, oui. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? À quoi il faut faire attention? Et vers quoi elle va, cette histoire? Ok. 9 d'épée, ok. Alors, 9 d'épée, là, j'ai une fin de cycle. Il y a quand même des soucis, des tracas, des prises de tête. Il y a eu une forme de pression. Est-ce que c'était... Bon, l'image est quand même parlante. Est-ce qu'il y avait une relation, une forme de domination ou de pression psychique, mentale au sein de cette relation? Est-ce que c'est en vous? Parce que c'est pas forcément la relation, ça peut être en vous, la propre pression, être son propre diable et se mettre soi-même la pression dans cette histoire, dans cette relation. J'ai un pape derrière qui voit un pape, un valet de bâton, une étoile. Oui, c'est pas impossible que ça vienne de vous, un 2 de coupe. J'ai que des jolies cartes derrière. Hein, j'ai un truc là qui vous a secoué. Mais j'ai que des jolies cartes. Maintenant... il y a cette pression qu'on se met. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Il peut y avoir quelques nuits un petit peu difficiles où on se réveille, avec des inquiétudes. Alors, de quoi on parle? La mort, la force, le 8 de denier. Il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup travailler. Alors, je vous les montre. Alors, ça peut être un travail dans la matière, ça peut être un partage d'activités. C'est pas nécessairement professionnel, mais d'avoir... on crée ensemble, on fait quelque chose ensemble. Là, il y a une situation où on est en train, je pense que ça vous fait travailler, cette pression, ces inquiétudes, des jugements, des croyances, des restes énergétiques peut-être d'autres... de précédentes relations où ça a été compliqué. Soit vous en avez fini avec une relation qui, ça fait écho à cette tour là, vous en avez fini avec une relation. Et puis là, il y a quelque chose qui est en train justement de il y a un travail, il y a une détermination à aller de l'avant et à plus se laisser faire par les anciennes blessures, par les anciens spectres en fait de ce qui a été
secouant, compliqué dans le passé. Maintenant, oui, de toute façon, c'est pas un scoop, on a tous nos casseroles, donc comme ça, c'est vite vu. Mais là, j'ai la tour avec un 10 d'épée derrière. Ça fait écho pour moi à ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vient de vous et qui tourne sans doute en boucle depuis un moment. Ça date pas d'hier. Où la bataille, le fait de se sentir aussi, de ne pas se laisser faire contre d'éventuelles attaques, pour moi, c'est plus quelque chose d'intérieur. Et vous êtes dans une situation, vous êtes en pleine transformation par rapport à ça, à justement guérir ce phénomène-là, avoir des prises de conscience, observer comment vous vous êtes vous-même pris la tête avec certaines choses. Et là, vous êtes déterminé à pas vous laisser faire, à plus vous laisser faire. Par ces idées noires, par ces inquiétudes, par ces critiques intérieures. Si vous avez plus l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, c'est pareil, ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser atteindre par ce qui vient de l'extérieur. Maintenant, je le dis souvent dans mes tirages, si vous suivez mes tirages, ce qui existe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Ça vient toujours nous dire quelque chose de nous. Donc quand on est sensible à des critiques extérieures, quand il y a des personnes qui viennent nous challenger comme ça vient gratter la corde sensible du jugement en nous. Si je ne suis pas moi-même sensible à la critique, bah du coup on peut bien dire ce qu'on veut de moi, je m'en fous. Mais si je suis sensible à la critique, c'est parce qu'il y a une part de moi qui valide ça, qui valide et du coup je me juge, je me critique. Donc il y a quelque chose là en vous qui est en train de se transformer et il y a un travail personnel. Il y a un travail personnel et il y a probablement quelqu'un à vos côtés dans cette relation qui vous apporte de la stabilité, qui vous aide à faire ce travail, qui vous accompagne, j'ai comme la sensation de quelqu'un à vos côtés qui sait que en vous ça peut batailler par moment et qui vous en tient par rigueur et qui est quand même là et qui a cet espace d'accueil, de bienveillance qui vous permet de passer des bons moments, de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous guérir. Là, j'ai quand même, entre l'étoile ici, le 2 de coupe derrière, j'ai le valet de bâton. Regardez cette représentation du valet de bâton. Là, j'ai de l'amour, j'ai de l'accueil, j'ai de la bienveillance, j'ai de la chaleur. Alors, qu'est-ce qui marche bien? Waouh, regardez-moi ça, qu'est-ce qui marche bien? L'as de coupe. Donc, je vous disais, oui, c'est pas que dans le dos du paquet. Il y a vraiment, il y a de l'amour. Alors, amour amoureux, amour de vous-même, amour pour amis, famille. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, dans quelle configuration vous êtes. Et d'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Merci d'avance et merci pour les commentaires que vous laissez. Mais ce qui vous aide dans cette situation et ce qui marche dans cette situation, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a un nouvel élan d'amour. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouvel élan d'amour dans une situation existante? Et puis, on a cette notion de transformation, embrasser le crapaud pour qu'il devienne un prince charmant. Il y a vraiment cette mutation qui est en train de s'opérer. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Ok, c'est ça. Ce qui fonctionne moins bien, le 10 de bâton, qui fait écho au 9 d'épée, au 10 d'épée qui était un peu derrière. Le poids, la pression, tout ce qu'on a pris sur le dos, tout ce qu'on s'est infligé, les responsabilités qu'on a voulu prendre qui n'étaient pas à nous, de vouloir trop en faire, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, de quelque part
entre guillemets, mal se nourrir. Regardez, elles sont toutes les deux devant des gâteaux, des friandises, etc. C'est plein de trucs qui sont attrayants sur le moment, mais qui finiront par nous faire mal aux dents ou nous rester sur l'estomac. Et puis on a également des pommes qui sont plus saines. Donc là, il y a cette notion de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre aussi dans cette situation. Si vous êtes en train de vivre une métamorphose, c'est pas la peine de vous mettre de la pression. Vous en êtes au démarrage, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, qui se purifie, qui s'abandonne aussi. Très bien, ne cherchez pas à être déjà arrivé, à avoir tout bordé, à avoir tout mangé, à avoir tout essayé, à avoir... Attention à un trop grand feu aussi, à un trop plein de passion qui pourrait faire un petit peu cramer la baraque. Je le sens surtout comme une pression, d'accord? Ne prenez pas, ne vous en mettez pas trop lourd sur les épaules. C'est vraiment ça. Alors après, à vous de voir comment vous ressentez cette notion de lourdeur sur les épaules, mais... vous avez compris l'idée. Vers quoi ça va? 6 de denier. On se laisse aller. Alors le 6 de denier, la notion du laisser aller, c'est vraiment la représentation ici. Donc on lâche prise, c'est très bien. Le 6 de denier, c'est surtout une carte qui nous parle d'équilibre, de rapport gagnant-gagnant, d'équilibrer le donner et le recevoir. Donc on se laisse aller parce que c'est équilibré, parce que c'est beaucoup plus sain. Donc c'est plutôt une jolie perspective pour aller de l'avant et pour... Là j'ai cette notion, je vous disais intérieur-extérieur, ça c'est en reflet. À partir du moment où vous allez alléger intérieurement comment vous vivez les choses, comment vous vivez la relation, à moins vous mettre, à pas être votre propre diable, à être moins... à vous mettre moins de pression, à être moins dans la rumination, ou à en finir peut-être aussi pour certains, à en finir avec une relation, mais une fois encore ça fait écho avec vous, à en finir avec une relation ou un contexte où il y avait cette pression, peut-être cette domination, ces critiques, etc. Mais quoi qu'il en soit, intérieurement, il y a un travail qui est fait, on se laisse pas abattre, on se laisse pas plus dominer, et on est motivé, déterminé à aller de l'avant, à réaliser de belles choses, à rêver, à briller. Et au final, on trouve cet équilibre-là et on se laisse aller sur ce chemin-là avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Là, il y a un vrai potentiel avec cet as de coupe. Donc c'est plutôt très joli tout ça. Ok, quel conseil on vous donne, les vierges, dans cette situation? Quel conseil on vous donne? Je suis un petit peu empotée avec ces cartes là. Elles sont jolies, mais alors la forme en forme de cœur, là, j'arrive jamais à les manipuler. Ok. Et ben voilà. Oh, j'aime beaucoup le dessin, regardez. Regardez comme on a une notion de douceur et d'harmonie, de pouvoir se laisser aller l'un contre l'autre. Il y a quelque chose de rassurant, de paisible qui vient, et puis ça a sauté sur l'as de coupe. C'est super joli. L'espièglerie. On vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vous disais, il y a quelqu'un à côté de vous qui sait, en fait, qui sait ce qui se passe ou ce qui bataille. Alors peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un comme ça autour de vous, mais quoi qu'il en soit, profitez, partagez, riez, prenez du bon temps et ça va vous faire le plus grand bien à vous, à l'autre, à la relation.
Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. Bah écoutez, j'espère, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. C'est comme ça que vous permettez aussi à la chaîne de grandir et puis de se faire connaître à d'autres personnes qui peuvent avoir des messages à entendre également. Je vous souhaite plein de belles choses, une jolie métamorphose et plein d'espiègleries donc. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.